Surveiller, renseigner, protéger et neutraliser sont quelques-unes des missions de la nouvelle unité de combat de la 7e brigade blindée, le GAEB, le groupement d'aide à l'engagement blindé. Créée début 2021, cette unité coup de poing agit en avant des lignes amies pour devancer l'ennemi et guider la progression des unités terrestres blindées. Qui sont ces commandos ? Comment sont-ils formés ? Embarqués avec le GAEB. Sors de là, sors! Mets tes mains en l'air, mets tes mains en l'air! L'exercice Carspatch, qui s'est déroulé en juin 2021 dans la région du Haut-Doubs, est un exercice en terrain libre qui a permis de valider le concept d'emploi du GAEB pour la 7e brigade blindée. Pour ce faire, énormément de moyens ont été déployés en terrain libre avec et aux côtés du GAEB afin d'expérimenter les procédures et le commandement et le déploiement du GAEB. Tous les équipiers commandos qui appartiennent au GAEB sont sélectionnés. Ils sont tous volontaires pour cette sélection. Cette sélection dure environ une semaine et à l'issue de cette sélection, ils suivent des instructions individuelles et collectives qui vont leur permettre, au sein de leurs unités, d'assimiler l'intégralité des procédures qui sont propres à tous les équipiers du GAEB. Ensuite, interviendront des formations collectives qui seront dispensées par la brigade. C'est le cas d'un tronc commun qui s'appelle le stage UET, qui est dispensé par l'état-major de la brigade, renforcé de l'intégralité des cadres équipiers des régiments. Le stage UET a vraiment pour but d'intégrer la totalité des procédures avec un gros accent mis sur le tir, mis sur les procédures de combat embarquées et débarquées. À l'issue, les équipiers poursuivent cette formation, notamment par le stage commando spécialisé au SNEC, séquence que vous êtes en train de suivre, et qui permet de poursuivre cette formation tout en intégrant des techniques, les techniques communes à l'intégralité des commandos. L'environnement maritime de Collioure est propice aux formations aquatiques comme le parcours nautique. Les commandos doivent en effet être en mesure d'intervenir par la terre, les airs, mais aussi par l'eau. Au SNEC, ils sont soumis à un stress permanent. Plonger, palmer, nager, ils sont évalués sur leur capacité de résistance, d'endurance et de combativité. Les stagiaires du GAEB doivent trouver la ressource suffisante pour accomplir la mission. À peine sortis de la mer, ils doivent partir à l'assaut des pistes d'audace du fort qui surplombe la baie. Le stage moniteur, en règle générale, est un stage particulièrement difficile dans l'armée de terre, un stage exigeant qui ne pardonnera aucune faiblesse. Ils sont venus avec un encadrement spécialisé chez eux, ce qui permet de profiter du SNEC pour passer les qualifications commando, mais tout en continuant à s'entraîner dans leur spécialité et notamment de bénéficier de l'expertise de leur cadre pour tout ce qui est des préparations de missions et des missions qui leur sont vraiment spécifiques. On a fait 2 semaines à Montluc, là on est à la 3e semaine que l'on fait sur Collioure pour toutes les spécificités nautiques, kayak, zodiac et notamment palmage, qui est un gros pavé pour cette semaine-là pour eux. L'objectif, ça va être pour vous en fin de semaine réaliser un 800 mètres chronométré et un parcours de sauvetage. Il va y avoir du travail de technique de palmage. Ensuite, on en viendra aux apnées, les apnées en statique, en dynamique et en su. C'est votre voilure de palme, elle va venir caresser le fleur de l'eau comme ceci. D'accord ? C'est la seule consigne technique de palme que je donne pour l'échauffement. Lorsque vous êtes sur le dos, cette palme, elle va venir affleurer la surface.
avec sa voilure. C'est pour faire travailler le mouvement de jambe. Actuellement, on effectue le premier stage de commando spécialisé des équipiers du GAEB de la 7e brigade blindée. Là, nous sommes sur la troisième semaine de stage. Et donc, sur cette troisième semaine de stage, nous travaillons plus particulièrement les insertions nautiques. Donc, tout le travail qui nous permet de partir de la mer et nous infiltrer par la mer et atteindre les côtes et commencer notre combat à terre après plusieurs procédures, notamment en palmage ou en kayak. L'objectif, là maintenant, une fois que vous avez attendu vos 3-5 minutes, ça va être d'aller reconnaître cette plage, d'accord ? Une fois que vous allez être ici, vous allez avoir les binômes qui vont se déplacer sur la plage. Donc eux, ils vont venir se mettre en place, mais le but c'est d'être le plus discret possible. Donc quand vous allez passer du palmeur à la position debout, et bien quand je me relève, il faut vous resserrer les coudes de sorte à ce que l'eau ruisselle le long du corps, d'accord ? Vous avez appliqué la bonne méthode, vous avez mis entre 15 et 20 minutes pour vous changer. Ce soir, on va le rejouer de nuit, d'accord ? Parmi vous, il y en a qui sont habitués au domaine nautique parce qu'il y a des plongeurs de bord ou des plongeurs, des spécialistes confirmés. C'est le but de votre GAEB. Et il y a la SAED qui est là, qui pour la plupart découvre un peu tout ça. Donc c'est normal qu'il y ait du réglage. Ce stage au SNEC nous permet directement de pouvoir travailler les procédures opérationnelles permanentes de combat, notamment des SAED sur le combat de nuit, sur des terrains difficiles, inconnus pour nos équipiers car ils travaillent notamment dans l'Est. Le GAEB est formé pour opérer en autonomie pendant 48 heures et en profondeur jusqu'à 30 km. Il doit acquérir du renseignement et l'exploiter pour donner un avantage tactique aux unités blindées qui attendent de se déployer. Ce renseignement, les commandos l'obtiennent notamment en s'infiltrant en zone ennemie. Il s'agit d'une action offensive mais furtive pour préserver l'effet de surprise de l'ennemi et ainsi l'empêcher d'anticiper la manœuvre. On parle d'action fulgurante. Ce soir, le GAEB s'infiltre de nuit par la mer, puis par les égouts pour rejoindre la citadelle. Ils doivent voir sans être vus, se poster et attendre les ordres. Le vert action est donné. Les équipiers doivent s'emparer du fort. Cette mission a été minutieusement préparée grâce aux renseignements obtenus en amont. Le hasard n'a pas sa place. Alors toutes les hypothèses ont été envisagées avant l'action. L'entraînement doit être au plus près de la réalité et même dépasser les difficultés réelles de la mission. Après leur formation intensive et des exercices d'envergure comme Karspak en juin dernier, ces commandos poursuivent désormais l'entraînement jusqu'à leur projection au Sahel en 2022.